Alors, on entend beaucoup d'hommes noirs dire, en tout cas beaucoup, en tout cas sur les réseaux sociaux, parfois même en face à face, il m'est déjà arrivé d'entendre ça de la part d'amis, de potes noirs qui disaient je préfère être en couple avec une femme whitey plutôt qu'une femme afro parce qu'elles sont trop dures, trop agressives. Alors moi, je vais tenter d'expliquer pourquoi il y a cette perception-là des choses. Je ne vais pas nier la réalité, en effet, je connais, et probablement vous aussi, des femmes noires, afro ou même autres, qui sont très douces, très avenantes, très attentionnées, qui ont une voix extrêmement féminine, plein de bienveillance, plein de douceur, mais à contrario, comme on peut le voir, même si c'est un peu cliché, dans nos banlieues, même si elles ne sont pas toutes comme ça, et on peut aussi le voir parfois chez nos tantes, chez nos mères, chez nos sœurs, chez nos cousines, il y a parfois toujours une certaine dureté, toujours une tendance à t'agresser, à contre-attaquer, à être sur la défensive. Oui, en effet, ça existe. A contrario, effectivement, il y a cette tendance où chez les Whiteys, c'est pas tellement comme ça. Lorsqu'elles s'adressent, il y a plutôt plus de douceur, de tact, etc. Bien que il y en a aussi certaines qui sont parfois sur la défensive et agressives. Mais visiblement, s'il y a cette croyance-là qui est répandue, c'est que forcément, chez les femmes noires et afro, il y a une plus grosse proportion. Alors moi, je vais essayer de vous expliquer, maintenant que j'ai planté le décor, grosso modo, de vous expliquer en fait qu'est-ce qui se passe. Tout simplement, pourquoi une femme décide soudain d'être dure ou d'être sur la défensive ou agressive. Eh bien, tout simplement, c'est parce qu'elle met en place de manière inconsciente des mécanismes de défense. En effet, tout ce qui est être agressif, être dur, se protéger, tout ce qui est être sur la défensive, ben, c'est des mécanismes de défense qu'elle a développés très jeune. Maintenant, vous allez me dire, mais comment ça se fait que chez les Whiteys, on voit moins ça et on voit beaucoup plus ça chez les femmes afro? Ben, c'est très simple. Parce que nous grandissons, la plupart, et ça c'est vraiment propre à la communauté noire, même s'il y a plusieurs cultures dans la communauté noire, dont beaucoup de dureté, où les parents, en tout cas jusqu'à un certain âge on va dire, sont pas affectueux, pas toujours tendres. Pourquoi? Parce que souvent ils sont dans l'instinct de survie, ou par schéma, par mimétisme, hein, par répétition, eux-mêmes n'ont pas eu des parents affectifs attentionnés, qui leur faisaient des câlins, etc. Et parfois, dans les cas même les plus extrêmes, on grandit dans des environnements empreints de violences physiques et psychologiques. Du coup, qu'est-ce qui se passe en fait lorsque une petite fille, c'est pareil pour les garçons, mais les garçons vont manifester ça différemment, ils vont être plutôt violents, ou ils vont aller dans la délinquance et autres, mais qu'est-ce qui se passe pour une petite fille lorsqu'elle fait face, en tout cas dans la psyché d'une enfant, lorsque depuis qu'elle est venue au monde, elle est dans un climat où il y a beaucoup de dureté, beaucoup de violence, elle n'a pas le droit d'avoir des émotions, de les ressentir. En effet, il n'est pas rare de voir dans beaucoup de familles africaines, lorsque tu commences à pleurer parce qu'on t'a grondé ou on t'a tapé, on te dit arrête de pleurer, arrête de... Et on te tape encore, on te gronde encore plus parce que tu pleures et on t'interdit de pleurer. Ben, tout simplement, on t'interdit de ressentir tes émotions, on t'interdit de exprimer des besoins qui sont naturels. Du coup, ben, qu'est-ce que tu vas faire quand tu es une petite fille? Tu vas les réfréner parce que ton environnement est hostile à cela. En gros, pour être simple, tu vas t'interdire d'être vulnérable et tu vas développer ce mécanisme de défense-là jusqu'à l'âge adulte. Du coup, lorsque tu vas être dans une situation peut-être pas dans des situations intimes, mais ça peut arriver. Mais lorsqu'on va rentrer en interaction avec toi, ou lorsque tu seras face à un homme ou même une femme dans une situation qui te signalise c'est un danger, je peux me sentir menacé, on peut me blesser, on peut m'humilier, je vais souffrir, eh bien tu mets en place ton mécanisme de défense qui est inconscient, tu te protèges, tu t'interdis de faire preuve de vulnérabilité parce que tu as grandi dans un environnement qui t'a signalisé toute ta vie, il ne faut pas être vulnérable, tu n'as pas le droit de pleurer, tu n'as pas le droit d'être triste, sinon tu es faible.
En effet, ça, je le mentionne bien, dans le monde noir, pleurer, laisser libre cours à ses émotions, c'est être faible. Les seuls cas où tu as le droit de laisser libre cours à des émotions, et encore, hein, ça dépend, c'est dans les moments les plus intimes ou lorsque tu chantes ou tu danses. Voilà. Mais sinon, lorsque tu es en interaction avec un individu, l'enfant, la petite fille, en tout cas dans ce cas-là, elle n'a pas le droit de pleurer, elle n'a pas le droit d'être triste. Elle doit subir plein de violences. Elle doit, même s'il n'y a pas de violence, elle doit grandir dans un environnement où elle grandit avec des adultes qui eux aussi ont des mécanismes de défense qui sont comme ça. Et comment eux, ils vont souvent réagir à la menace, à des conflits, etc. Ils vont réagir soit par je te retire mon amour. En effet, on te lance un chip et puis on te calcule plus, on te met à distance, on te parle plus pendant des heures, des jours, des semaines. En gros, c'est retirer l'amour à l'enfant. Ça, c'est profondément douloureux. C'est mortifère parce que ça signalise à l'enfant, si tu n'es pas d'une certaine manière, eh bien, je t'ignore, tu n'existes plus, tu n'as plus de valeur. C'est extrêmement violent. On grandit dans ce genre d'environnement ou alors on te dévalorise constamment parce qu'on croit, pour la plupart, parce que c'est ce qu'ils ont connu, souvent, que c'est un mode d'éducation, on est peu dans la valorisation, où on te fait de la violence psychologique, on t'insulte, on te dit plein de choses horribles, où on te tape dessus. Et par-dessus le marché, quand ce qui se programme naturellement est de pleurer ou d'exprimer de la colère, de la frustration, on te dit tu n'as pas le droit de pleurer, tu n'as pas le droit d'être en colère, sinon je rajoute une couche. Donc vous vous doutez bien que quand sur des générations, de manière transgénérationnelle, papa, maman ont déjà fonctionné comme ça, et en plus te conditionnent à fonctionner comme ça, ben un jour tu deviens une femme, la petite fille grandit, elle devient une femme, et lorsqu'un homme l'aborde, hein, très amicalement, parce qu'il la trouve jolie, sympathique, tout de suite elle va dire qu'est-ce que t'as? Ouais, elle va donner de l'attitude, comme on dit, vous voyez ce que je veux dire? Ben, c'est des mécanismes de défense. Comment on peut s'extirper de ça? Bien, c'est en travaillant en thérapie, entre autres, ou en coaching, hein, et en s'autorisant à ressentir ses émotions lors de chaque situation qu'on peut évoquer. Et petit à petit, avec ce travail-là, eh bien, on va s'autoriser à faire preuve de vulnérabilité. C'est un travail qui peut être long selon les personnes, qui peut être très douloureux. Et à partir de là, dès que la personne s'autorise à ressentir ses émotions, elle s'autorise à pleurer, être en colère dans un contexte où elle est protégée, où elle ne sera pas rejetée, elle ne sera pas jugée, elle ne sera pas blessée, petit à petit, elle va pouvoir accéder à plus de douceur. Ces mécanismes de défense vont laisser place à plus d'authenticité. Et forcément, lorsque un homme noir va l'aborder, elle sera moins sur la défensive, elle sera moins agressive. Et lors de conflits, elle sera beaucoup plus à même, au lieu de démarrer au quart de tour et de faire preuve d'impulsivité, elle sera beaucoup plus à même de maintenir une conversation avec beaucoup plus de douceur parce qu'elle est en contact avec son authenticité. Mais force est de constater que les petites filles noires, il n'y a pas qu'il y a les garçons aussi, mais là je parle des petites filles noires, parce que c'est le but de la vidéo, sont quand même éduquées à être vraiment solides face à toute épreuve. Et on est des humains, c'est juste pas possible ce qu'on leur demande. Mais vu que la psyché humaine est bien faite, la psychologie humaine est bien faite, eh bien, elle met en place ce qui s'appelle des mécanismes de défense pour ne pas avoir à revivre la situation que tu as connue. En tout cas, ça te protège. En fait, c'est une protection. Une protection, bien évidemment, qui à long terme finit par te nuire parce qu'à un moment donné, quand tu deviens adulte, en tout cas, tu as conscience du danger, tu peux te protéger. Du coup, ce n'est plus utile. Et là, effectivement, ça devient un handicap et il faut s'en défaire. Donc, il faut aussi comprendre tous les mécanismes qui se jouent. C'est bien beau de toujours fustiger les femmes noires, de les comparer. Bon, en même temps, s'il n'y a pas comparaison, il n'y a pas possibilité d'amélioration, mais il y a une explication à cela. Et une petite fille whitey qui grandit dans des contextes similaires va aussi manifester certains mécanismes de défense. Après, selon aussi l'environnement, ce qu'elle a reçu, comment elle est structurée, elle va peut-être développer différents types de mécanismes de défense, mais elle peut aussi développer des similaires. On a déjà vu ça. Mais il faut aussi tenir compte du fait que dans le monde noir, l'enfant n'est pas la priorité, il n'est pas au cœur.
Alors que dans l'environnement occidental ou Haïti, c'est un travail qui depuis des générations et des générations a été mis en place. Autrefois, l'enfant au Haïti a été traité comme l'enfant comme en Afrique, on s'en fout plus ou moins quoi. Il est là pour être de la main d'œuvre, pour faire des travaux durs, on en fait ce qu'on veut, il est sous l'autorité de ses parents, voilà. Après ils ont fait un travail qui consiste à le mettre au cœur, à le valoriser, à en prendre soin, à tenir compte de ses émotions, etc. Ce travail-là a été fait sur des générations et des générations. Donc, on ne peut pas comparer, on peut comparer pour faire une analyse plus ou moins comme moi, mais il faut aussi tenir compte des réalités dans lesquelles grandissent une petite fille afro. Après, je ne peux pas en vouloir, je ne vais pas être de mauvaise foi, à un homme noir qui n'apprécie pas ça parce qu'il trouve que c'est pas agréable. Je peux parfaitement le concevoir, mais il faut pas aussi voiler la face. Il y a aussi une réalité. Quand ta petite sœur ou ta cousine ou ta mère elle est victime de violences, que ça soit par sa propre mère, sa tante ou son père, parce qu'on la dévalorise ou on lui dit des mots durs, eh bien, tu peux aussi prendre position à ce moment-là pour signaliser à ton entourage, faire preuve d'éducation, qu'il faut être beaucoup plus doux, beaucoup plus aimant avec elle, parce que c'est une femme en devenir et que elle va être blessée, elle va être heurtée, ça va impacter son estime d'elle-même, elle va se sentir diminuée, elle va vraiment, ça va avoir des conséquences dommageables, ça peut la rendre agressive, ça peut la rendre dure, ça peut l'empêcher d'être douce. Eh bien, il faut aussi faire... D'ailleurs, si tu es comme ça, maintenant tu le sais, donc fais attention. Et si tu veux autour de toi, tes parents ou autres, agir comme ça avec des filles de ton entourage, tu peux, si tu écoutes cette vidéo, maintenant faire aussi preuve d'éducateur, expliquer qu'il faut arrêter de faire ça. Quand elle pleure ou quand elle est en colère, au lieu de lui dire ça c'est les faibles, les toubabous qui agissent comme ça, ou lui interdire de pleurer et lui dire sois plus forte ou je ne sais quoi qu'est-ce, il faut lui laisser le droit d'être triste, de pleurer, d'exprimer ses émotions pleinement, son mécontentement, d'exprimer ce qu'elle ressent. Il faut aussi avoir une responsabilité sociétale par rapport à ça. C'est bien beau de toujours critiquer, mais il faut comprendre pourquoi et mettre en place des solutions et les appliquer au quotidien. Chose que bon nombre ne font pas. Donc aujourd'hui, j'ai expliqué pourquoi c'était comme ça. Si tu mets une petite fille Wati dans un contexte afro pendant des générations, dans l'environnement que j'ai décrit, elle sera comme une femme noire. En tout cas, elles ne sont pas toutes comme ça, je précise. Voilà, je ne fais pas une généralité. Elle sera aussi dure, elle sera aussi masculinisée, elle sera aussi sur la défensive agressive, ce qui est tout à fait normal. Ça, c'est universel, il ne faut pas croire. De plus, qu'est-ce que je voulais aussi rajouter ? Bon, en gros, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, il faut prendre conscience de pourquoi il y a cette réalité-là. Et ne pas, ne pas se dire « Ah ben moi, je me facilite la vie, je préfère aller prendre une autre parce que celle-là, ça ne convient pas. » Non, tu as aussi une responsabilité. Quand tu voyais ton père agir d'une certaine manière, tu n'as pas agi. Quand tu vois ta mère fonctionner d'une certaine manière, tu n'as pas agi. Quand tu vois ta petite sœur ou ta cousine triste, en colère ou humiliée ou blessée, qu'est-ce que tu fais pour la réconforter? Est-ce que tu lui donnes le droit d'être l'épaule? Est-ce que tu te donnes le droit d'être l'épaule sur lesquelles elle peut pleurer? Est-ce que tu fais ça? C'est extrêmement important, extrêmement important. Et beaucoup d'hommes noirs ne le font pas puisque eux-mêmes sont durs avec leurs petites sœurs, sont durs avec leurs sœurs ou parfois les agressent. Voilà, parce qu'il ne faut pas être faible, il ne faut pas être des fablettes. Voilà, ça m'est revenu. En plus, il faut avoir aussi une réalité, et ça c'est vraiment lié à nos ancêtres. Bon, je ne connais pas toute l'histoire de l'Afrique, mais force est de constater que beaucoup de femmes noires sont mises souvent en position de guerrière, parce que dans notre culture c'était comme ça. Les Amazones, elles ont souvent été des guerrières. C'est pas mauvais, en effet. Je pense qu'un homme et une femme peuvent avoir les deux aspects pour défendre une communauté, un pays. Des femmes soldats, j'ai pas de problème avec ça. Mais il faut aussi avoir conscience que, voilà, pas dans toutes les cultures africaines, mais on a quand même grandi avec un terreau où ça revient à ce que je dis là et ça se continue aujourd'hui. On ne doit pas être faible, on ne doit pas exprimer nos émotions, on doit être forte pour aller au combat, pour toujours se battre, pour toujours être les guerrières. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe?
bien ça crée des femmes qui auront tendance à être dures parce elles ne s'autorisent pas à être vulnérables, elles ne s'autorisent pas à faire preuve de, de vulnérabilité, hein, ça je l'ai bien dit. Elles ne s'autorisent pas à exprimer leurs émotions. Il faut être dur parce qu'elles ont grandi avec la croyance que c'est ça, être une femme, une vraie femme noire, une femme africaine. Non. Ce que ça fait, c'est qu'après ça te rend dure, agressive. Souvent, ça te rend parfois même psychorigide, pas dans tous les cas. Et du coup, dans le mougouli, ça a un impact. Parce que forcément, si tu ne ressens pas tes émotions, ça va se manifester aussi au niveau corporel. Ton corps va se cristalliser dans plein d'endroits. Donc après, quand tu vas faire du mougouli, soit tu vas pas être détendu, soit au bout d'un moment, tu vas pas aimer ça, soit tu vas pas t'autoriser à avoir du plaisir, à en donner, à en recevoir. C'est un mécanisme qui est très profond, qui va très loin. C'est pour ça que c'est quand même important de travailler sur ces aspects-là. Et après, il ne faut pas se leurrer. Quand je prends à contrario la culture occidentale, depuis des générations, même si au début c'était pas toujours comme ça, mais quand même il y a certaines femmes, surtout quand elles étaient dans la haute société, dans la bonne société, elles avaient le droit d'être des femmes, d'être féminines, de jouer au piano, de prendre leur petit thé, d'avoir des conversations, machin, de pouvoir être dans un environnement assez relativement protégé. Elles n'ont pas toutes été en guerre, etc. Oui, il y a certaines qui étaient des ouvrières, qui devaient travailler dur, mais il y a quand même une proportion qui avaient leur protection, leur sécurité, qui avaient le droit d'être féminines, etc. Peut-être qu'il y a ça dans la culture afro, je ne connais pas toutes les cultures, excusez-moi encore, mais force est de constater que c'est pas beaucoup ce qu'on nous vend. En tout cas, oui, effectivement, il y a des massages, des choses comme ça, mais c'est pas beaucoup ce qu'on nous vend. Autre point, et je vais finir avec ça, qui a inventé tout ce qui est psychologie? Ça a commencé avec Freud, qui était un juif. Et pourquoi je vais parler de cette communauté? On parle beaucoup de cette communauté, beaucoup en termes de business, d'argent, de leur capacité à se soutenir. Mais il y a aussi une raison d'être pour ça. Même si depuis des générations, ils ont le mérite d'être comme ça, c'est tout simplement parce que ils ont une capacité aussi à être à l'écoute des émotions de leurs frères, de leur communauté. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont aussi inventé la psychologie. Et après la Shoah, c'est ça qui a permis à beaucoup de se reconstruire parce qu'il y avait des traumas profonds. Et maintenant qu'il y a la guerre là-bas, ils font énormément de psychologie. Ils ne se disent pas non, faut être dur, faut pas ressentir d'émotions, sinon tu es faible, tu vas pas pouvoir aller en guerre. Ah non, non, non. Ils ont conscience que au quotidien, toute cette violence, ça impacte. Donc la psychologie, c'est pléthore. Ils sont tous pratiquement chez des psychologues. C'est pas par hasard. Parce qu'il faut avoir le droit d'exprimer ses émotions, ce qu'on ressent, pour être plus proche de son être, de son authenticité, et pour être au plus juste, au plus vrai de qui l'on est. Et c'est ce qui permet de faire de bonnes actions, de prendre de bonnes décisions. C'est pas étonnant pourquoi la plupart ils s'en sortent très bien à l'école, dans la vie. Parce qu'ils sont pour la plupart en tout cas, je sais pas pour les séfarades, ceux qui sont au Maghreb, mais je pense quand même que oui. Ils sont quand même, la plupart, je vais pas généraliser, mais on a compris, plus proches de leurs émotions. Dans le peuple asiatique, on aime bien aussi comparer, mais c'est pas aussi par hasard qu'ils en sont là, parce que eux ils ont quoi? Le yoga. Yoga, si vous en faites pas, je vous invite à le faire. Ça vous permet aussi de lâcher prise, d'être en contact avec vos émotions, votre corps, de conscientiser beaucoup de choses. Il y a beaucoup de méditation, beaucoup de valorisation de soi-même. Il y a la méditation à proprement parler. Ça fait partie de leur culture, le feng shui. Tout ça, eux, ils ont développé. Donc, ils ont aussi des outils qui leur permettent de, à un moment donné, conscientiser leurs émotions, leurs ressentis, ce qui se passe dans leur corps, lâcher prise, être plus proche d'eux-mêmes. Et après, d'être tellement dans le lâcher prise, de se sentir bien, de level up, de développer et de pouvoir exprimer leurs émotions, communiquer ce qu'ils vivent, ce qu'ils conscientisent. Je pense qu'il y a peut-être ça dans le peuple noir, mais moi, je ne connais pas. Je sais qu'on fait des massages, ça c'est très 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 bien. Après tout ce qui est lié à la parole, c'est vrai qu'on est une culture d'oralité et d'écrit aussi très certainement. Il y a les griots, mais ça appartient à une caste spécifique. Moi en tout cas, je viens d'une caste de nobles, il m'était interdit de fonctionner comme une griot. C'est vrai qu'il y a la musique, il y a la danse, mais quelque chose qui est lié à la méditation qui te permet de conscientiser tes émotions, ton ressenti. Je ne connais pas, je ne connais pas tout. Excusez-moi, si vous connaissez, laissez-les dans la barre de commentaires. Ça va m'apprendre quelque chose. Donc maintenant, je vous ai expliqué l'un des gros, parce que c'est beaucoup plus complexe bien sûr, des raisons qui font que beaucoup de femmes noires peuvent paraître dures ou le sont, ou sur la défensive ou agressive ou impulsive.
bah, c'est tous ces mécanismes de défense qui font que, par peur d'être blessé, d'être humilié, de ressouffrir, de faire preuve de vulnérabilité, bah, elles se protègent inconsciemment, hein, elles n'en ont pas conscience. Il faut travailler sur soi pour en avoir conscience. Et du coup, bah, malheureusement, les rapports hommes-femmes deviennent extrêmement compliqués et houleux. Et pour moi, personnellement, dans le cadre de mon métier, il n'a pas lieu de trop comparer, même si, comme je l'ai dit, c'est quand même bien, parce que ça permet de se poser la question et d'avoir maintenant une réponse, parce que selon l'environnement où tu grandis, ce que tu as reçu, bah, tu vas développer des mécanismes de défense, quoi qu'il arrive en fait. Et ça, je pense qu'à un moment donné, plutôt que de toujours les critiquer pour ça, bah, invitez-les à prendre conscience. Si vous écoutez cette vidéo et maintenant vous avez compris comment ça fonctionne, ouvrez la discussion avec elles, essayez de leur expliquer en fait ce qui se passe, faites preuve d'empathie, essayez de comprendre en fait pourquoi elles fonctionnent comme ça. Et si vous arrivez, de les orienter plutôt vers des personnes qui peuvent les aider à se défaire de ces mécanismes de défense, tout simplement. Et ne pas les dévaloriser constamment en leur faisant croire qu'en fait comment elles sont, c'est de leur faute et que c'est une fatalité. Non. Si on travaille sur ces mécanismes de défense, on devient beaucoup plus douce, beaucoup plus proche de soi-même et on est beaucoup plus agréable et la vie est beaucoup plus belle et ça c'est indéniable.